pour les énergies du mois de septembre. On va voir ensemble ce que ce mois de septembre nous réserve. Déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un peu un sentiment que ça va être il va se passer certaines choses qui vont un petit peu bousculer. Voilà, je vous cache pas que c'est mon ressenti et je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas, ça ne touchera pas que un pays. Je pense que ça touchera quelque chose au niveau mondial. Mais certaines choses vont certainement être mises en place. Mais il y a un truc, j'entends, qui est en préparation, en train de cuisiner. Hein. Il y a vraiment cette énergie de quelque chose qui est en train de cuisiner sur le mois de septembre. Bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu au niveau de la numérologie où est-ce qu'on en est. Alors, c'est un mois personnel 7, c'est-à-dire que si on calcule le mois de septembre plus l'année universelle qui est un 7, eh bien, en réduisant, on obtient le 7. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que déjà, d'un point de vue numérologique, le mois de septembre, il est très fort. C'est un mois qui est 9, bien sûr, mois de septembre, 9e mois du mois. Et c'est le moment, en fait, où c'est comme, vous savez, quand on a, par exemple, le chiffre 9, c'est quoi? C'est représentatif des 9 mois, par exemple, de grossesse. Et ça veut dire c'est le moment où on va accoucher, quoi. Donc c'est, si vous voulez, comme la fin d'un processus où on doit donner naissance à un enfant, c'est souvent la plus compliquée, la plus difficile, peut-être la plus effrayante aussi, mais c'est pour vous apporter en fait aussi quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc c'est vraiment une période de transition et de fin. Et avant justement un nouveau cycle, hein. Quand on a un bébé, ça change notre vie, ça va bien sûr, c'est une nouvelle étape qui change votre vie. Donc c'est vraiment l'énergie du mois de septembre, c'est difficile, mais en même temps, c'est pour donner une naissance à autre chose. Et puis, bien sûr, c'est un chiffre qui est puissant au niveau de la création, justement, création, mettre au monde un enfant sous-entend créer quelque chose de nouveau. Donc, bien sûr, là, c'est la métaphore donc, de la grossesse. Et puis, si vous voulez, le mois de septembre, on ressent en fait le plus le poids des leçons de notre numéro d'année personnelle. Alors, l'année personnelle, c'est l'année dans laquelle vous êtes, vous, personnellement, en 2023. Donc, par exemple, imaginons, vous êtes dans un mois personnel 8. Eh bien, le mois de septembre, c'est le seul mois de l'année où votre nombre personnel de l'année est le même que votre nombre personnel du mois. Donc ça veut dire que si vous êtes en année personnelle 8, si vous calculez votre année personnelle avec le mois de septembre, vous allez arriver à ce chiffre 8. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que les énergies du mois de septembre, elles nous aident justement à faire face aux leçons, mais aussi aux cadeaux et aux défis qu'on est destiné à vivre sur cette année selon notre numérologie personnelle. Donc si par exemple, comme je vous ai dit l'exemple du 8, le 8 c'est souvent synonyme d'abondance mais aussi de karma, c'est tout ce qui a trait avec l'argent, la matérialité, donc notre construction de biens et de matériel. Donc ça veut dire que par exemple le défi ça aurait été de savoir gérer son argent, de pouvoir faire peut-être des bons placements, d'investir avec, on va dire, sagesse, etc., de ne pas faire trop de dépenses. Et puis, la leçon, ça peut être que, voilà, si on a mal agi, si on a, par exemple, mal investi, si on n'a, par exemple, pas donné de l'argent, on a, je sais pas, on n'a pas, on devait de l'argent, on ne l'a pas rendu, on n'a pas, voilà, ça peut nous retomber dessus parce que c'est justement la leçon de l'année 8, c'est de pouvoir remettre un équilibre au niveau de sa vie matérielle, d'accord? Et puis c'est aussi le karma, ça veut dire qu'il fallait remettre en ordre certaines choses. Donc c'est comme un mois de bilan. D'ailleurs le 9 c'est l'ermite dans le tarot, et l'ermite c'est un vieillard qui fait un peu le bilan aussi de son vécu, qui va aller à la recherche de la vérité avec les connaissances qu'il a pu acquérir. Donc voilà. Et puis, donc ça je vous ai dit, parce que j'ai pris des notes pour pas me perdre. Et donc voilà, et en fait, donc c'est un mois justement qui va nous permettre de faire face aux leçons, aux cadeaux et aux défis
qu'on est destiné à vivre sur cette année selon notre numérologie personnelle. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le répète. Et, euh, et puis, en fait, ça va nous permettre de commencer à conclure les choses pour qu'on puisse se préparer aux nouvelles leçons que la nouvelle année va nous apporter, c'est-à-dire quand on va gentiment passer dans notre année 2024, puisque voilà, on est dans le dernier trimestre de l'année 2023. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un peu un bilan au niveau des énergies de la numérologie. Je vais vous tirer une petite carte de message d'amour de Jésus. Avant de commencer, quel est le message donc de Jésus pour le mois de septembre? Et puis, je vais aussi vous tirer des cartes divinatoires des saints anges. Alors, celle-là n'est pas dans ma collection. Alors, pour ceux qui me demandent, parce que j'ai souvent encore des gens qui me demandent quelles sont les cartes que j'utilise, j'ai fait une vidéo exprès dans ma playlist où je vous présente tous mes oracles et tous les tarots que je dispose. Bien sûr, j'en ai acheté des nouveaux il y a quelques jours, donc je ne les ai pas dans la liste. En fait, je ne les ai même pas achetés pour vous dire. En fait, je les ai achetés, oui, mais c'est une amie. D'ailleurs, si elle m'écoute aujourd'hui, j'aimerais bien sûr lui envoyer tout plein d'amour parce que c'est grâce à elle. Elle m'a fait un bon cadeau dans un magasin. Et en fait, grâce à elle, je me suis procuré des oracles qui vont me faire penser à elle à chaque fois que je les utilise. Donc j'ai l'oracle de Gaïa et puis les cartes divinatoires des saints anges que je me suis procuré grâce au bon de mon ami. Et voilà, je lui envoie plein d'amour et plein de bisous. Voilà. Alors, voilà, je vais vous commencer avec un message de Jésus. Attendez, je croyais qu'il y avait une bête, mais non. On va regarder tout de suite. Le message de Jésus pour le mois de septembre. Message de Jésus pour le mois de septembre. Ok, alors, on a la carte ici, Matthieu 6, 32. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc on a, pardon pour la lumière. Ah oui, c'est la lumière de mon ordinateur. D'ailleurs, je vais fermer pour pas que ça brille sur mes... Voilà. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin et ayez foi en Dieu. Ok. Donc, je ressens ici qu'avec cette énergie, il y a une forme de désespoir. Il y a vraiment des personnes, j'entends, découragées ou qui peuvent se sentir découragés sur le mois de septembre. Et c'est pour ça que on vous dit votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire que Jésus vous dit ici que il sait que vous avez besoin d'aide, il sait que vous avez besoin de soutien en ce moment ou que vous aurez besoin de soutien sur le mois de septembre et que vous n'êtes pas seul. Donc il propose de vous aider, il propose de vous accorder son soutien si bien sûr vous le voulez. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens ici. D'ailleurs, je suis pas censée interpréter vraiment ces cartes, mais si vous voyez ici la fille, elle n'est pas très proche. Il y a une distance entre eux. C'est-à-dire que on dirait que cette fille, elle est tellement dans sa préoccupation, elle est tellement... vous voyez, elle ne se rend même pas compte qu'il est assis à côté d'elle et qu'elle peut s'approcher de lui et avoir du réconfort. Et c'est ça que je ressens ici, c'est que Jésus vous dit en d'autres mots qu'il est là, mais c'est à vous de vous approcher de lui ou de lui demander de l'aide pour qu'il puisse en fait vous porter main forte. Il est là pour vous et il vous dit vraiment que voilà, c'est en ayant quelque part foi en lui et qu'il va être là pour vous, peu importe les circonstances que vous traversez, que ça va vous aider. D'accord? Alors, je vais prendre une carte des anges et des saints pour voir quel est le message ici pour vous, pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre.
La bravoure. J'ai la bravoure, j'ai l'ange gardien. J'ai cette carte. Donc c'est vraiment une question de courage. Ouais, je ressens que c'est un message pour vous dire que j'entends d'encouragement. Donc, ouais, j'ai l'optimisme et progrès constant. Ouais, c'est ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes déçus d'une situation, vous êtes triste, mais en fait, ça a demandé beaucoup de courage et de bravoure, par exemple, pour quitter un travail, pour quitter une personne, pour prendre certaines décisions, pour voilà, peu importe, vous êtes tous dans des situations différentes. Et pour certains, je vous ai dit, j'entends découragement, et pourtant on vous dit progrès constant, on vous parle de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc vous pourrez justement aussi demander à ces saints ou à votre ange gardien, et bien sûr à Jésus, ou à Marie évidemment, de vous apporter en fait cet optimisme. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est rester optimiste. Parce que vous avez été courageux. En fait, Jésus veut vous dire, mais en fait, tu n'es pas du tout en défaite. Tu penses qu'il y a une situation qui est perdue ou qui est désespérée, mais en fait, on vous félicite plutôt pour votre bravo parce que ça vous a demandé du courage, en fait. Et c'est ça que j'entends, c'est que vous ne vous rendez peut-être pas compte. Vous voyez que voilà, vous voyez peut-être l'échec, mais vous ne voyez pas le courage que vous avez eu dans cette situation ou que vous aurez dans la situation au mois de septembre, parce qu'on est quand même sur des énergies du mois de septembre. Sage décision, hein, je vous ai dit, il y a une décision, il y aura peut-être une décision à prendre, et c'est quelque chose qui n'est pas évident, ça va vous demander du courage sur ce mois de septembre de prendre une certaine décision. Et on vous dit que vous allez triompher de cette décision. C'est-à-dire, même si c'est une décision difficile, même si ça peut aussi être une décision qui, entre guillemets, qui est à contre-cœur, ou qui vous rend triste de prime abord et qui vous demande du courage et de la bravoure, c'est quelque chose qui va vous permettre de triompher. D'accord? Voilà. Et quelque chose qui vous permettra aussi de progresser. Alors, je vais regarder ici avec les énergies, donc les énergies de ce mois de septembre. Présente les énergies du mois de septembre. J'entends vraiment, vous aurez besoin d'encouragement sur ce mois, hein, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura des situations un peu difficiles ou tout simplement vous aurez des moments de... J'entends surtout ça à cause de cette lune ou de la lune. Il y aura une nouvelle lune en Vierge, mais c'est à cause peut-être de la lune aussi que vous pouvez vous sentir découragé depuis cette pleine lune qu'on a eue là en Poisson. Les énergies du mois de septembre. Ah ouais, bah regardez la force. Ah ouais, mais alors c'est vraiment très très... Il y a quelque chose avec les animaux, surtout avec les animaux sauvages. Parce que j'ai vu aussi, là, il y avait Saint François d'Assise avec les animaux, vous voyez. Donc il y a quelque chose avec les animaux. Alors là, j'ai un message très particulier. Hein. Ok, bon, j'ai des frissons, donc ça c'est... Il y a quelqu'un qui a peut-être perdu son animal ou qui va perdre son animal de compagnie. Je déteste annoncer des choses comme ça, mais en fait c'est qu'il doit partir et je ressens que ou vous devez faire piquer votre animal parce qu'il est souffrant ou qu'il est vieux. Je suis vraiment désolée, voilà, je vous transmets, mais c'est juste parce que vous devez peut-être le savoir. Et en fait, ça va vous demander de la bravoure, de la force. Mais regardez, c'est les anges qui accompagneront votre animal dans l'au-delà, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose... En fait, c'est ce qu'on me dit aussi. Je ne m'attendais pas à un tirage comme ça, je suis désolée. Mais bon, voilà, si j'ai des messages qui me viennent, je les transmets. Et puis, vu que je commence de plus en plus à avoir des contacts aussi défunts, voilà, apparemment, c'est ce qu'on veut enfin, vers quoi on veut aussi m'envoyer, on veut que je transmette des messages, donc voilà.
Si vous avez perdu un animal, c'est lui qui vient vous dire que, en fait, il avait besoin de progresser. En fait, il était plus adapté à l'énergie de la Terre actuelle. Et il a progressé beaucoup plus vite au niveau de son âme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des animaux qui s'éteignent. Ils ne peuvent plus, oui, c'est quand l'énergie de la Terre ne peut plus, en fait, ils ne peuvent plus suivre. Donc, en fait, ils sont obligés de partir de leur enveloppe physique pour aller s'incarner ensuite dans une enveloppe, une autre enveloppe qui leur permettra de mieux s'adapter ou tout simplement d'aller dans des plans sans cette enveloppe physique qui les plombe beaucoup trop. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails des explications, mais c'était le message à passer par rapport aux animaux. Je passe le sujet, c'est pour ça qu'on a la force. Il y a quelque chose qui va vous demander du courage sur ce mois. Et, et aussi une forme de maîtrise. D'accord? Donc, c'est un mois qui va aussi. J'entends qu'il y aura des énergies assez fortes aussi. Et des choses qui pourraient nous amener à très vite juger ou tirer des conclusions, ou alors on subit des jugements. Il y a beaucoup de jugements en ce moment. Hein, je sais pas, je sais pas si vous pouvez le constater autour de vous, beaucoup de personnes qui peuvent vous juger ou des jugements comme ça. Parce qu'il y a une forme de rapport de force, hein, c'est ce que j'entends aussi sur ce mois de septembre. Peut-être qu'il y aura des rapports de force. Les énergies du mois de septembre pour le collectif, les énergies collectives. Mais il y a vraiment quelque chose avec les animaux. Hein. Je vois ça de partout, surtout les animaux sauvages. Ouais. Soit on va nous parler qu'il y a des animaux style des tigres, des léopards, des panthères, qu'il faut aider ces animaux parce que voilà, je sais pas quoi vous dire. Quelles sont les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît? Les amoureux, waouh, et des arcanes majeurs. Hein. Et puis, on n'a que des arcanes majeurs. Donc, un mois qui va être clairement important et déterminant. Voilà, c'est ce que j'entends, déterminant. Et j'ai l'unité, ben, c'est pas étonnant. On a l'hiérophante. Sur un mois 7 qui est donc, je vous ai dit, il y a quelque chose avec une forme d'apprentissage et une élévation spirituelle. Je pense qu'il y aura beaucoup de... Justement, c'est pour ça les départs de certains animaux. Parce qu'il y a une énergie qui va changer, il y a quelque chose qui change sur le mois de septembre au niveau énergétique et au niveau des vibrations de la Terre. Alors, les amoureux, je vous ai dit, ça sera un mois de choix et il faudra être fort, il faudra avoir du courage de faire certains choix sur ce mois de septembre. L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent les mêmes idées. Je vais la mettre là parce que c'est intéressant. Il y aura aussi quelque chose au niveau des religions. On va peut-être nous parler de quelque chose par rapport à ça. Ouais, c'est ce que je ressens. Voilà. C'est vraiment un mois qui va être une leçon en fait. On va être mis devant une leçon pour faire certains choix de manière plus générale. Et c'est des choix qui vont demander un certain courage, une certaine force et une certaine maîtrise. D'accord? Mais c'est vraiment pour acquérir cette élévation spirituelle, pour pouvoir passer à une autre étape. C'est ça que je ressens par rapport aux énergies.
sens qu'il faudra couper avec quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faudra couper avec quelque chose. Il y aura un changement par rapport aussi à certaines traditions. Je ressens peut-être que voilà, on va changer. Il y a quelque chose qui va changer dans les habitudes ou dans les traditions. Voilà, qu'on a voilà, tous l'habitude de faire. Je vous donne un exemple très bête. Hein. Ça peut être... moi, je ressens, c'est des énergies, donc je dois les traduire. Et c'est pas toujours évident, donc je fais des exemples pour que vous compreniez. Imaginons, on vous dit tous, on nous dit à tout le monde, voilà, on a changé la date de Noël. Noël serait désormais, je sais pas moi, le 15 janvier. Je vous dis n'importe quoi, mais ça peut hein, être... Il y a quelque chose comme ça. Ou alors on change les dates de certaines vacances scolaires qui sont liées peut-être à des fêtes religieuses. Parce qu'on dit, voilà, finalement... je sais pas, il y a quelque chose par rapport à une croyance, à quelque chose qui fait partie de nos traditions, qui pourrait être amené à changer ici. C'est intéressant, ok. Les énergies du mois de septembre. La porte à la romance, ok. Les énergies du mois de septembre. Énergie du mois de septembre. Oh, ben dis donc. Il y a de l'amour dans l'air aussi. Les énergies du mois de septembre. Quelles vont être les énergies du mois de septembre? Il y a très belles énergies d'ouverture du cœur sur le mois de septembre. La communauté, on aura envie de passer du temps avec des amis, de sortir, d'aller regarder le 7. Je ressens un esprit très communautaire où des gens qui ont envie de s'unir, de passer du temps ensemble. Les amoureux et la femme qui tient un cœur, il y a quand même il y a beaucoup de personnes qui vont avoir, j'entends dire, plus de chance en amour ou de chance de rencontre. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau des rencontres ici. Hein. Donc, ah bah tiens, j'avais fait une guidance sentimentale célibataire et je sentais qu'il y avait des choses qui changeaient. Donc oui, c'est possible ici il y aura des ouvertures en fait énergétiques. Ça veut dire que si c'était bloqué au niveau sentimental, il y a des ouvertures qui se font, il y a des ouvertures de cœur. Il y aura beaucoup d'ouvertures au niveau du cœur. Ouais. Vraiment, je ressens un esprit de communauté. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, avec le hiérophante, il y a aussi une notion de... Peut-être des mariages. Il y aura beaucoup de mariages au mois de septembre où il y a comme j'entends une unification qui se fait sur ce mois. Des gens qui vont s'unir, il y a des couples qui vont se former. Je ressens que l'énergie de la famille, de la cellule familiale, les relations se renforcent. C'est ce qu'on me donne, hein. Les relations vont se renforcer. Alors, est-ce qu'il va y avoir des événements qui vont souder les familles entre eux, les amis entre eux? C'est possible aussi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Je ne saurais pas vous dire plus en détail, parce qu'après la guidance sera beaucoup, beaucoup trop longue. Je suis déjà à 24 minutes. Je pense que je vais passer aussi... je vais faire une dernière carte sur les énergies du mois de septembre, et puis je vais regarder ce qui se dirige vers vous. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de messages sur quelques cartes seulement. C'est un mois qui va aussi vous pour certains, j'entends, si vous avez été seul pendant très longtemps, et il y aura des choix à faire par rapport à ouvrir votre cœur à nouveau à quelqu'un. Et c'est carrément ici, je vois vraiment des relations très, très profondes, voire des relations qui vont être engagées, beaucoup plus engagées que ce que vous avez connu.
Parce qu'on a quand même le chakra solaire, mais je vous dis, hein, il y a une confiance en soi. Et le chakra solaire, pour moi, c'est le lion. Hein. C'est donc cette force, ce courage, beaucoup de guérison peut-être aussi pour des personnes qui vont commencer à s'ouvrir à nouveau, qui étaient fermées. Peut-être que vous allez aussi voir des personnes autour de vous être beaucoup plus ouvertes sur leurs sentiments, sur leurs émotions, sur ce mois de septembre. Se déclarer peut-être davantage, dire sur ce qu'elles ont sur le cœur. Je ressens comme une grande vulnérabilité. Ouais. Alors, les énergies du mois de septembre. Une carte. Quelles vont être les énergies collectives, s'il vous plaît? Alors, merci. Le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Alors, je ne peux pas vous montrer à la femme. Bon, lui, il fait beaucoup de femmes qui ne sont pas habillées. Mais je ne peux pas vous la montrer, malheureusement. Je vous montre juste que c'est écrit le rêve. Si vous avez à voir. Oui, alors. Et il y a encore cette lune, hein, quand même. Il y a quand même la lune ici. Révélation, perspicacité et découverte. Il y aura des révélations sur ce mois. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bah, ça m'étonne pas en fait. Il y a quelque chose au niveau de notre spiritualité aussi. C'est la terre, mais oui, les animaux. Je vous parlais des animaux tout à l'heure. Il y aura une compréhension au niveau de l'humain. Il y a quelque chose, bah, de nouveau, un peu comme le mois d'août, mais j'ai l'impression que en ce moment, on est en train de me parler de trucs. Enfin, c'est pas des choses qu'on voit dans le concret, c'est ce qui est en train de se passer au niveau énergétique, mais enfin, je sais pas, même pour moi, c'est compliqué de savoir vraiment de quoi on veut me parler. Hein. Enfin, je comprends, mais en fait, on est en train de changer notre perception des choses, on est en train de changer de vision, on est en train de changer de... Il y a des découvertes, il y a des révélations, et encore une fois, je vous dis, je pense que tout ça se passe au niveau de notre énergie. Il y a des ouvertures de cœur, il y a des ouvertures de conscience, il y a des choses, on est en train de fondamentalement changer ouais, notre ADN et même nos croyances. Il y a des croyances qui changent, mais c'est un peu comme le message que j'ai reçu au mois d'août, hein, si je me rappelle bien. Je vais juste vous lire vite fait la carte du rêve pour que vous sachiez. Le rêve. Carte 4. 4. Alors, vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous préoccupe ici. Hein. Ouais. Quelque chose sera révélé soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis longtemps. Ce sera un grand soulagement pour vous de comprendre que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Les messages de cette carte est déjà venu à vous en rêve. L'affirmation positive « Je renonce à mes craintes ». Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Je ressens beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'inconscient aussi, au niveau de l'inconscient collectif. Hein. D'accord et c'est carrément, j'entends que ça vient de la Terre, c'est Gaïa qui est en train de nous faire prendre conscience de certaines choses. Ok, voilà. Alors on va voir ce qui se dirige vers nous justement sur le mois de septembre. Là ça va peut-être être un peu plus dans le concret, mais c'est concret, mais ça fait partie de notre évolution en fait. Peut-être que vous allez faire aussi beaucoup de rêves sur cette période. Mais c'est... Ouais. C'est cette pleine lune là, je vous dis, elle a changé quelque chose à l'intérieur de fondamental. En
En chaque être, j'entends un chaque être vivant en fait. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant ce mois de septembre? Ce mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le mois de septembre? Le courage. Non, mais c'est pas possible. Le courage, la bravoure, la force. Ok. Moi, je vous dis, hein, vous allez avoir la force de prendre un nouveau chemin, d'entamer quelque chose. C'est une énergie 1, donc c'est un nouveau cycle. J'ai de nouveau vu l'énergie de la famille. J'entends aussi oser aller vers les autres, oser sortir des sentiers battus, oser s'aventurer. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur le mois de septembre? Non, il y a clairement ici une... Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur le mois de septembre? C'est l'énergie sur le mois de septembre. Ouh, ok, super. Oh là là. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a une décision difficile à prendre. Je ressens comme quelque chose qui va vous décevoir sur le mois de septembre. Et ça va vous demander du courage. Je ressens quelque chose que vous n'aurez jamais pensé, par exemple. Hein. C'est ce que je ressens, quelque chose que vous n'attendez pas que cet ami un jour vous fasse un mauvais coup. Et là, il se passe ça. Et c'est ça vraiment pour vous aider à lâcher prise. J'entends justement les rêves pour vous ouvrir les yeux parce qu'il y avait quelque chose qui vous retenait. C'était une illusion que vous vous fassiez d'une situation, d'une personne. Et les maîtres ascensionnés ici, regardez, ils vous protègent en fermant certaines portes pour vous parce qu'il y avait bien encore des choses qui vous retenaient dans une forme d'illusion. Puis avec les chiens, je vois beaucoup l'amitié ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, ça me donne... et on a la déception ici. J'entends qu'on va vous montrer exprès ce qui était une embûche sur votre chemin. Ce qui a été une embûche sur votre chemin, oui. La déception. Courage. Je sens que pour pouvoir avancer dans une situation quelle qu'elle soit, vous allez devoir faire preuve de courage et de lâcher prise. Pour certains, c'est une déception qui est passée. Ça veut dire que vous avez déjà vécu cette situation, mais vous vous accrochiez encore à du ressentiment. Et pour d'autres, c'est... vous allez exprès être mis dans une situation qui va vous décevoir, mais pour que vous lâchiez cette situation ou cette personne. Donc... voilà, des fois, l'univers a une façon drôle, voilà, un humour un peu particulier. Mais, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est, je sais pas, hypocrite avec vous, et puis que vous ne le savez pas parce que cette personne a dit des choses dans votre dos, là, ça va être révélé. Vous ne pourrez plus ne pas savoir, en fait. Mais en même temps, d'avoir quelqu'un d'hypocrite dans sa vie, c'est énergétiquement, ça va pas vous aider à aller sur votre chemin, ça va vous freiner parce qu'on vous envoie aussi des énergies qui sont pas alignées avec vos objectifs et puis voilà, qui sont pas alignées avec vous, quoi. Donc c'est ça que je ressens. Et il y a encore les chiens, je vous ai dit, il y a quelque chose avec les animaux. Alors, vers quoi vous vous dirigez sur le mois de septembre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les événements du mois de septembre pour le collectif qui me regarde, le courage. Le courage, mais regardez, le courage de dépasser une peine de cœur, une rupture. Et là, on avait quand même, rappelez-vous, la femme qui tient à cœur. Donc vraiment, c'est un mois aussi, peut-être que vous allez avoir enfin le courage de surmonter, j'entends un divorce, de surmonter une trahison, de surmonter une déception que vous avez vécue, à laquelle vous vous accrochez, qui vous empêchait d'avancer vraiment sur votre chemin, qui vous faisait faire du surplace, qui vous gardait vraiment toujours à l'entrée et jamais à vraiment vous lancer dans quelque chose. Ouais.
Donc vous allez avoir le courage ici de surmonter vos peines de cœur, vos déceptions. Ouais, regardez la tour, hein. Il y a quelque chose soit qui vous a choqué ou qui va vous choquer sur ce mois de septembre. Mais j'entends la tour, bah, c'est le mois de septembre d'ailleurs. Parce que si on calcule, attendez, 9, oui, si on calcule le 9, donc le mois 9 septembre, plus l'année universelle qui est le 7, ça vous donne le 16. Le 16, c'est la tour. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, qui donne, ensuite on réduit, ça donne le 6 et 1, 7. Donc ça veut dire qu'on doit casser, qu'on doit détruire certaines de nos croyances pour nous élever spirituellement, le 7. Le 16, c'est la tour, ça veut dire qu'il y a certaines choses dans votre vie qui viennent de s'arrêter, qui étaient basées sur des fondations qui ne sont plus bonnes pour vous. Fallait mettre le feu, fallait tout détruire. Et d'ailleurs, ça me fait penser au feu qu'il y a eu. Il fallait tout brûler, tout détruire pour pouvoir... Il y a une purification, c'est ça que j'entends. Et si c'est pas arrivé, c'est que ça va se passer. Mais c'est vraiment pour vous permettre de faire, j'entends clean slate. C'est vraiment, je pense que c'est table rase, hein, la traduction vraiment juste. C'est de faire table rase sur quelque chose, parce que j'entends que pour certains, vous avez trouvé toujours une petite excuse pour ne pas lâcher, par exemple, une personne, vous voyez, à trouver. Mais là, ça sera plus possible. Ok, alors, increase. Alors ici, il y a quelque chose, il y a une évolution, une croissance. Increase. Qu'est-ce qui va croître? Qu'est-ce qui va croître ici? Vos prises de décision. Vous allez prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce qui va croître? Ouais, regardez. La clarté sur les objectifs et la prochaine. Vous laissez un bâton derrière vous et vous savez dans quelle direction vous allez aller. Vous allez avoir les idées claires. Je vous ai parlé de l'inconscient tout à l'heure, collectif avec les rêves. Donc, quand on est dans le rêve, hein, on peut être dans l'illusion. Donc, on est dans l'inconscient, mais aussi on a des croyances. D'accord? Donc, on va sortir de certaines croyances ici. Vous voyez, il y a une lumière au niveau de votre tête. Donc, ça veut dire qu'on va voir ici, on va avoir une autre direction. On va avoir une autre direction parce qu'on va changer notre croyance par rapport à une personne. Parce qu'il y avait vous avez toujours cru que quelqu'un était bienveillant, par exemple, et vous apprenez que finalement, non. Vous voyez? Ou que voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment par rapport... j'entends, il va y avoir un choc par rapport à vos croyances. Mais qui est positif parce que les illusions étaient hyper lourdes. C'était regardez les illusions, la lune, le 10 de bâton, le 10 d'épée. Il y avait une situation ici. En fait, vous voyez les bagages là qu'elle a pour avancer sur votre chemin de croissance, c'était un peu lourd. Et en fait, c'était le poids. J'entends le poids des illusions dont on va se libérer. Le poids des illusions. Ok. Alors, la déception. Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur le mois de septembre? Oui. Il y a bien une déception, hein, quelque chose... Vous allez... il y a bien un chagrin ou une tristesse, mais vous allez apprendre à vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Moi, je sens que vous allez couper vos énergies ici, de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que vous allez apprendre, je sais pas, vous allez apprendre quelque chose ici de... Soit que quelqu'un parlait dans votre dos, soit que, voilà... ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas franc et vous allez le savoir et vous allez être au clair. Et ça va changer votre croyance par rapport à cette situation ou une personne. Ouais, c'est bon. Oui, oui. Regardez ça. Vous enlevez... Il y a des corbeaux qui sont en train de lui enlever le bandeau de ses yeux. Il y a des informations qui viennent à vous parce que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne vouliez pas voir. Et quelque chose qui n'était pas... je vous dis, hein, il y a un karma. C'est comme il y a un retour de quelque chose. Et ce qu'on va vous donner, c'est pour pouvoir mieux recevoir par la suite. C'est-à-dire c'est un cadeau qu'on vous fait de vous enlever cette situation, cette personne, de vous mettre cette chose sous le nez ou cet événement sous le nez, en fait. C'est ça que je ressens.
Ouais, il y a une situation qui prend fin. Donc de nouveau, à la fin des illusions. Où j'entends, on arrête de vous mener en bateau aussi. Hein. Pour certains, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à des échanges. Vous ne voyez pas... Alors, j'ai un message assez spécifique. J'ai un message assez spécifique. Évidemment, c'est un exemple. Hein. Ne pensez pas tous que ça vous arrive à vous. Vous avez une meilleure amie ou un meilleur ami. Et puis, voilà, vous avez quelqu'un que vous aimez bien. Et vous apprenez que, en fait... elle, je sais pas, elle le séduit ou elle lui envoie des messages, alors que votre amie, elle est toujours en train de vous donner des conseils par rapport à, voilà, de vous soutenir, de vous dire qu'elle est là pour vous, machin. Mais en fait, derrière votre dos, elle séduit votre personne. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une collègue, un collègue qui vous dit oui, qui vous encourage à demander pour une promotion. Et puis en fait, derrière votre dos, elle vous casse du sucre, elle vous dit que vous faites rien, que vous arrivez en retard. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici, hein. D'accord? Mais vous aurez donc, vous allez comprendre quelque chose. Et ouais, regardez. Il y a bien quelque chose ici qui n'a pas été clair, hein. J'entends, on a profité de votre il y a quelqu'un qui a profité de votre gentillesse ou ouais, l'as de coupe. Vous avez été bon, voilà, vraiment vous c'est dans le cœur, mais il y a vraiment quelque chose qui a été. Vous êtes lancé, vous avez été, j'entends vous n'avez pas réfléchi dans cette situation. Vous avez vraiment écouté vos instincts, votre cœur, et vous êtes lancé dans une situation, mais j'essaie juste de voir parce que je comprends pas trop cette situation. Regardez, j'ai encore la reine de bâton et la force. Donc cette situation là de laquelle vous allez vous extirper, si je peux dire. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour du meilleur. Ça va vous renforcer, c'est ce que j'entends. Il y a une épreuve ici qui va vous renforcer. Il y a une révélation en fait qui va vous renforcer. Ce qui va arriver, un événement qui sera déplaisant, mais en fait ça va être votre force, ça va être votre arme en fait pour la suite. Ouais, c'est ce que je ressens ici. J'entends attention à ne pas peut-être prêter de l'argent. Voilà, il y a quelque chose que vous ne voyez pas par rapport à de l'argent. J'entends que vous pouvez même, il y a des situations très spécifiques qui me viennent, donc vous me direz, mais j'ai même ici une personne qui peut vous faire, vous demander de l'argent sous prétexte que voilà, elle est vraiment dans une difficulté, un problème. Et en fait, elle utilise cet argent pour voyager, pour partir. Vous voyez, j'ai un peu quelque chose, je sais pas, quelque chose de bizarre. Et vous allez le savoir parce que j'ai vraiment un moment de tour ici. Ou alors c'est déjà arrivé pour vous. Alors, septembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a un message. Septembre. La trahison, bah écoutez, je l'invente pas. Hein. J'aime pas, moi, donner des messages comme ça, mais bon. Oui, vous allez peut-être apprendre l'illusion en plus derrière. Voilà. Il y a des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez tomber sur un message. Voilà, vous allez savoir qu'il y a eu une trahison. Je ne sais pas quoi vous dire. Hop là. Oh, mais... Oui, la naissance, le temps. Il y a un duel. Mais pour moi, en fait, cette expérience... J'entends, regardez, on a le 1. C'est un changement qui vous permet de renaître. Ça veut dire que ici, moi, je sens que cette expérience-là, ça vous permettra de finir un cycle. J'entends que ça sera la fin. Peut-être, il reste encore 2-3 énergies toxiques autour de vous qui sont encore très bien dissimulées ou qui cachent très bien leur jeu et vous ne les avez pas encore repérées. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça.
Alors vous, dans cette histoire, comment ça va se passer, vous? Vous, dans cette histoire, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah, l'obstacle et l'effort. Ouais, je vous cache pas, hein, vous allez vous mettre en colère. Hein. Mais ça va vous amener par la suite à une élévation. Donc, je vous dis, c'est une épreuve à passer. Mais j'entends, bah, d'ailleurs, on a dit, hein, c'est le moment où on va être mis face à certains de nos épreuves, de notre année personnelle, à nos défis. Donc, pour chacun, ça sera différent. Mais il y a quand même beaucoup une énergie d'illusion, une trahison quand même. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais on vous dit, de nouveau, hein, j'entends, c'est un mal pour un bien. Et ça va vous permettre de vous élever au niveau de vos rencontres. Donc, soit amoureuse, ça peut être au niveau sentimental, comme amical ou professionnel. Ça vous permettra d'avoir des plus hauts standards dans vos amitiés, dans vos relations amoureuses, etc., professionnelles. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers. J'espère que cette guidance vous a plu, vous éclaire. Vous en faites pas pour vous. Je vous dis, tout arrive pour une raison. Je vais pas... qu'est-ce que je vais vous donner un conseil quand même. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Bon, je vous ai dit, c'est pour ça que ça sera important. Hein. Vous allez vous sentir peut-être délaissé, comme si on vous a abandonné, on vous a délaissé. Je vous ai parlé de déception qui va vous demander de la bravoure. Et suite à ce que vous allez apprendre, ben, en fait, il faudra avoir la force de dire, ben, moi, j'accepte pas ça, quoi. J'accepte pas qu'on se comporte comme ça avec moi, ou j'accepte pas de continuer à être amie ou à continuer à fréquenter euh, quelqu'un qui m'a traité comme ça ou qui m'a fait un coup pareil, quoi. C'est pour ça que ça va vous demander du courage, hein. Parce que ça va vous demander de vous respecter. C'est ça que je ressens. Alors, un conseil pour vous, pour le mois de septembre. Alors, conseil pour vous, mes chers, au mois de septembre. Conseil. Mois de septembre, s'il vous plaît. Déménagement. Ah oui, ben on vous dit bien qu'il est temps de changer d'environnement, peut-être professionnel, mais les papillons, hein, il y a un changement, changer d'environnement. Peut-être que vous devez déménager, j'entends pour certains, c'est même par rapport à un voisinage. Mais en tout cas, de vous éloigner, un environnement, ça peut être professionnel, amical, familial. Voilà. Et lâcher prise. Bon, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose vraiment qu'on vous demandera, c'est s'il y a des changements dans votre vie, s'il y a des personnes qui sortent, s'il y a des situations qui s'arrêtent, s'il y a des personnes qui vous déçoivent et qui doivent sortir de votre vie, lâchez prise parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il y a encore cette pleine lune qui est ici. Parce que ça vous permettra de suivre vos rêves. Et vous allez, d'ailleurs, ce que je ressens, et je vous dis, hein, problème résolu, ce que je ressens, c'est que une fois que vous allez quitter, enfin cette énergie-là, ça va exploser. Vous allez voir, après, votre vie, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Par exemple, je ne sais pas, votre vie financière était toujours bloquée. Tout d'un coup, vous allez commencer à avoir de l'abondance. Ou votre vie amoureuse, elle était bloquée. Et tout d'un coup, vous allez commencer vous allez faire une rencontre. Parce qu'il y avait un élément ici qui était encore... j'entends, il y avait encore un verre dans la pomme. Hein, mais vous ne l'aviez pas vu, celui-là. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous souhaite bien de passer un très bon mois de septembre. Je vous embrasse fort. Je vous envoie toutes mes belles énergies. Et prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt.